La course à pied est rentrée dans ma vie, j'ai envie de dire sur le tard. Je dis sur le tard parce que j'ai jamais été une adolescente très active. J'ai découvert ça, en fait, plus tard au cégep, en fait. Donc, il y avait un professeur qui était hyper passionné de la course à pied. Puis, c'était le premier professeur qui évaluait la performance sportive basée sur l'amélioration et non sur la distance qu'on était capable de faire. Alors, j'avais l'impression que pour une fois, j'avais l'opportunité de vraiment m'améliorer puis d'avoir quelque chose qui était plus motivant. J'ai commencé à courir il y a peut-être une douzaine d'années. Puis, j'ai réalisé que les 11 premières années, j'avais pas la meilleure approche par rapport à la course. Donc, cette année, je pense que c'est comme une renaissance de la coureuse que je suis. Puis, cette année, en fait, avec l'ultramarathon, j'ai commencé mon entraînement il y a 8 mois. Donc là, double de temps que ce que je faisais d'habitude. Puis, j'ai engagé une coach qui est aussi une physiothérapeute, donc une experte de la physiologie de l'exercice. Donc, avec elle, ça a été vraiment un 360, un 180 par rapport à mon approche à l'entraînement. Donc, on a travaillé non seulement ma condition physique, mais aussi ma condition mentale. Ma capacité mentale, en fait, je devrais dire, elle prend beaucoup en compte aussi la charge mentale que c'est que de s'entraîner pour un ultramarathon. C'est beaucoup d'heures dans une semaine, en plus de travailler temps plein, en plus de toutes les responsabilités qu'on a en dehors du travail puis de la course. Bon, étant donné que je suis diététiste sportive, j'ai beaucoup travaillé avec des coureurs là, tout au long de ma carrière, mais j'étais pas une coureuse de très longue distance encore à ce moment-là, j'ai envie de dire. Puis je pense que c'est d'avoir travaillé avec des coureurs qui faisaient des distances vraiment impressionnantes, faire des 100 km, des 150 km de course, que c'est là que j'ai développé une curiosité puis un intérêt pour la course de sentier, avec toute la logistique que ça prend, parce que là, quand on fait une course, un marathon sur route, par exemple, c'est très prévisible. Versus la course de sentier, là, on est à la merci complètement de la météo, des conditions des sentiers. La nutrition, c'est pas la même. On court pour beaucoup plus longtemps que la course de route habituellement. Donc, je pense qu'il y a cet aspect-là de comme faire un casse-tête, je pense, qui fait en sorte que je suis un peu plus attirée vers la course de sentier maintenant. Donc, ma motivation quand les conditions de course sont difficiles, c'est mon chum. Mon chum, il y a une phrase qui dit tout le temps, c'est « fais-le quand c'est difficile, puis quand le moment va arriver, ça va être plus facile ». C'est tout le temps ce qu'il dit. Fait que si tu es capable de le faire dans la neige, dans la pluie, quand il fait froid, quand tu n'en as pas envie, bien, quand la température et les conditions vont être belles, puis le jour de la course, tu vas avoir fait le plus gros du travail dans des conditions difficiles, puis ça va être beaucoup plus facile quand le grand jour va arriver. J'aime la course en sentier pour la connexion avec la nature. Je pense qu'il y a beaucoup de coureurs qui vont s'y reconnaître. Et je pense aussi que c'est le fait qu'on peut le faire pour plus longtemps. Je pense que c'est plus doux sur le corps, on peut courir de plus longues distances. Il y a plus de défis, je trouve, avec la course en sentier. Je suis excitée, mais je pense que c'est un bon niveau de nervosité. Je pense que si j'arrivais à cette course trop confiante ou pas nerveuse du tout, je pense qu'il y aurait un aspect de confiance qui serait peut-être négatif à ma performance. À ce point-ci, je suis juste contente de prendre la ligne d'arrivée demain en pleine santé. Puis mon objectif, c'est simplement de finir la course sur 2 pattes, de finir la course sur 2 pattes, puis de le faire dans les temps limites de la course. C'est seulement ça mon objectif de demain. Et avoir du plaisir. C'est super bien passé parce que j'ai fini bien avant le temps. Donc, tout s'est bien passé. Ma nutrition a été comme sur des roulettes aussi. La météo, ça a super bien été. Il n'y a pas eu de feu de forêt. Fait que je pense que je ne pouvais pas demander mieux. À savoir si je vais le refaire, je pense que ça va me prendre une couple de mois de repos, je pense, avant d'y repenser.